Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve entre gars pour deux films. Alors je vais vous présenter carrément deux films que vous pourrez regarder coup sur coup sans aucun problème. Je voulais déjà vous parler du premier il y a quelques temps, mais j'avais zappé. En fait, on regarde tellement de films, on a envie de faire tellement de vidéos. J'avais zappé, mais là, j'ai vu la suite hier soir. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Alors, on va parler d'un petit film d'action. Vraiment petit, mais qui est vraiment extrêmement sympathique. On va parler d'abord de One Shot. Alors, One Shot, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est, Puish? Qu'est-ce que c'est encore que ce film? Eh ben, c'est un film. Alors, il date de 2021-2022. Je l'ai vu il y a un an ou deux. C'est un film, alors, anglais. C'est un film avec Scott Adkins. Alors, Scott Adkins, moi, c'est un acteur. Bon, c'est un acteur qui est mauvais, on va pas se le cacher, mais par contre, moi, je trouve il a un capital sympathique et énorme. Moi, c'est un acteur que j'apprécie particulièrement, un excellent artiste martial. En fait, il n'a pas eu de chance, il est arrivé dans le cinéma à la mauvaise époque. C'est ça le problème de Scott Adkins. Il est arrivé à la mauvaise époque. Il est arrivé à l'époque où on a commencé à trouver ça ringard, les Van Damme, Stallone et autres Schwarzenegger. Et en fait, et puis il s'est fait damer le pion par Jason Statham, évidemment. Aussi un autre anglais, hein. Mais c'est un acteur avec une filmo, franchement, il y a de très... Alors, il a une filmo vraiment énorme. Il a joué dans tout un tas de films. Il tourne à la chaîne, il tourne un peu à la Steven Seagal. Il tourne DTV sur DTV. Il tourne aussi dans des films asiatiques, attention, hein, et pas des moindres. Il fait quand même le méchant final... il fait quand même le méchant final de Ip Man 4. Alors grimaçant, tout ce qu'on veut, d'accord, c'est très drôle, mais il fait le méchant. Il combat avec Donnie Yen. Il fait aussi le méchant dans Wolf Warrior, un autre excellent film d'action asiatique. Enfin bref, il a joué dans tout un tas de films. Moi personnellement, il y a beaucoup de films de sa filmo que j'apprécie. Alors c'est très souvent, faut dire ce qui est. Ça nous rappelle le bon vieux temps où ça castagnait à mort, on n'avait pas besoin de gros scénars, on avait juste besoin de high kick dans la gueule, on avait besoin de méchants, très très méchants qui se font défoncer par notre héros. Alors, si je peux vous conseiller quelques films de sa filmo, on y reviendra de toute façon dans d'autres vidéos, il y a Universal Soldier 4, d'ailleurs le film est excellent, même si on se dit, là vous êtes en train de vous dire, mais attends, mais putain, Universal Soldier 4, non mais s'il te plaît quoi. Eh ben si, c'est un excellent film, très très violent. Scott Adkins tient le rôle principal, c'est vraiment c'est du bon. Il y a Close Range qui est excellent. Il y a aussi les deux films Ninja 1, Ninja 2, qui étaient sortis, un espèce de petit revival du film de Ninja à la sortie de G.I. Joe, de Ninja Assassin. On y reviendra d'ailleurs sur les films de Ninja, je vous ai pas encore fait de vidéo. Mais vraiment, c'est du très très bon. Les deux films ninja, alors le 2, il est vraiment mais excellent. En tout cas, c'est un acteur que j'apprécie. C'est un très bon artiste martial. Il est extrêmement limité, mais il a su jouer en tant que second rôle. Bien sûr, il se fait atomiser par Statham dans Expendables 2. Hein. D'ailleurs, le combat est beaucoup trop court, c'est bien dommage. Et atterrit, sort de derrière les fagots, ce One Shot, alors réalisé par le sieur James Nunn, je sais pas comment on dit, alors un réalisateur anglais qui nous a réalisé des perles comme The Marines 5, The Marines 6, Hooligan 3, enfin bref, il a une filmo, il est assez jeune je pense, alors du coup je les ai pris The Marines 5 et 6, The Marines, je m'étais arrêté au 4, une série nanardesque par excellence. Il a aussi réalisé Eliminator avec Scott Adkins. Alors Eliminator, alors rien que le titre, moi ça me met en joie. Franchement, je pense que c'est un réalisateur efficace parce que alors tout le sel de ce one shot, c'est que le film est un plan séquence. Alors ça c'est assez intéressant. Alors bien sûr, je ne sais pas quel est le budget du premier film, mais on est clairement sur un tout petit budget. Il n'y a pas beaucoup de thunes. Malgré tout, il y a vraiment une volonté
de faire un film d'action bien bourrin, bien vénère, avec notre héros. Alors, de quoi ça parle? On pourrait arriver à de quoi ça parle, finalement? Bah, Scott Askin va nous jouer le lieutenant Jack Harris. Lui et 3 de ses collègues, alors, bien sûr, comme à l'accoutumée, vous le savez, vétéran de tout. Vétéran de tout, c'est le meilleur des meilleurs, il fait partie des SEALs. Voilà, il va dans une prison secrète de la CIA qui est... alors je sais plus si c'est en Europe de l'Est ou sur une île, je sais plus trop, mais on se situe en Europe de l'Est. Hein. Et il doit en fait amener une analyse de la CIA qui doit interroger un prisonnier qui est un dangereux terroriste parce que en fait il y a une menace sur le territoire américain, il y a un attentat qui est en cours et ils doivent le déjouer absolument. Donc ce mec-là a des infos primordiales. Et bien sûr, vous en doutez, au moment où ils arrivent dans la prison, eh ben, la prison est attaquée par une énorme armée de terroristes. Alors, ce qui est ultra drôle dans le film, c'est qu'on les verra arriver avec 2-3 camions de transport. Mais alors, les mecs, ils sont des centaines. Hein. Donc, notre héros va se retrouver aux prises avec ces dangereux terroristes qui sont des véritables psychopathes, qui sont toute une armée. Il va se retrouver à les affronter. Ça va vraiment être un combat sanglant. Alors, il y a des morts dans le film, il y en a des dizaines et des dizaines. Et on a une unité de lieu et une unité de temps, puisque le film est donc en plan séquence. Alors, franchement, un plan séquence, même si les yeux les plus avertis verront très bien le nombre de raccords, mais quand même, franchement, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool. Les mecs exécutent tout le monde. Il y a vraiment, le mec est en mode, Scott Askin, il est en mode dernier rempart. Il est en mode un peu John McClane, un mélange de John McClane, Jack Bauer. Ça castagne de partout. Il y a énormément de fusillades. Les scènes à retenir, moi j'adore la première scène d'assaut. Au moment où les méchants débarquent dans la petite prison fortifiée, ils vont assassiner tout le monde, ils vont affronter les soldats. J'aime aussi toute la phase où ils sont retranchés, qui se battent à travers les couloirs, comme ça, ils ont fait une pièce forte, où ils sont retranchés, c'est vraiment, mais carrément stylé. J'aime aussi, il y aura plusieurs combats mano à mano, et surtout, le combat final où notre héros est tout seul face à tous les terroristes. Franchement, c'est vraiment cool, c'est très bien chorégraphié. Malheureusement, il y a un manque de budget évident qui fait que souvent les tirs des armes, ils sont faux, c'est un peu dommage. Les inserts sont assez laids. Globalement, le sang, la violence, alors le film est carrément violent, hein, mais globalement, ce sera surtout du sang numérique, donc ça, c'est assez dommage. Pareil, de très nombreuses gerbes d'explosions, gerbes de tirs sont numériques, alors d'accord, mais ça reste un spectacle. Putain, on se dit ça avec un gros budget, on en aurait pris, mais vraiment plein la vue. Alors bien sûr, c'est inspiré un peu de John Wick, dans la façon dont notre héros a de se débarrasser de toute cette bande d'enculés. C'est mais vraiment du très très bon. Je vous le conseille absolument. Et cette année, donc là, je viens de découvrir que il y avait une suite. Et sa suite, donc là, je vous passe les extraits, c'est One More Shot. Donc toujours réalisé par James Noon, toujours avec Scott Askin. Alors là, il y a Tom Béranger. Ah oui, alors je vous ai pas parlé des autres acteurs du premier film, parce que globalement, ils sont totalement oubliables. C'est Scott Askin qui fait le taf. Les autres, ils sont fonctionnels, ils sont ni bons ni mauvais, ça passe. Les méchants sont très très méchants. Là, dans le 2, on a quand même, mine de rien, un peu plus de beau monde, on va dire. On a quand même Tom Béranger. Alors Tom Béranger, il m'a fait de la peine. Parce que il est très très vieux, quoi. Non, vraiment, il est à bout de souffle. Bon, il a un tout petit rôle. On a aussi Michael J. White, qui est toujours aussi boursouflé. Mais c'est toujours un acteur que j'aime, pareil. Un acteur qui a joué dans énormément. D'ailleurs, qui a affronté Scott Askin dans plusieurs films, dans Triple Treat, par exemple. Ça aussi, c'est un film asiatique. Il faudra que je vous en reparle, avec un casting de fou furieux. Au niveau du casting, c'est très sympathique. Et ce qui est génial avec ce film, c'est qu'il démarre quelques heures après la fin du premier one shot. Alors ça, c'est excellent.
Notre héros, alors petit spoiler, notre héros évidemment s'en est sorti. Il a pu extrader le terroriste. Ils l'ont rapatrié aux États-Unis parce que l'attentat va avoir lieu dans 2 heures. Alors ce qui est bien, c'est que le film dure 1h45. Le premier film durait... Mais putain, ils font chier avec... Mais non, mais je m'en fous. Karate Kid, là, je m'en tape. Le premier film durait 1h35. Là, le deuxième, c'est 1h45. Putain, ils font chier. Hein. Et c'est pareil, unité de lieu. Tout va se passer dans l'aéroport. Unité de temps, donc tout va se passer à la chaîne, en plan séquence. Toujours pareil. Le même procédé. Alors, peut-être un petit peu plus de moyens dans ce film-là, mais ça se voit pas plus que ça. Hein. Et en fait, il va se passer quasiment la même chose. Il y a une armée de terroristes surarmés hein, qui vont débarquer. Ils vont être quand même encore plus dangereux que ceux du premier film. Parce que là, on sent que c'est vraiment des mecs, genre des mercenaires de ouf. Et bah voilà, ils vont vouloir savoir où est la... Enfin, il y a tout un truc en fait. Il y a tout un truc, tout un complot. Vous verrez quand vous regardez le film. Même principe, notre héros va devoir se coltiner ce putain de terroriste parce qu'il a des infos primordiales. Il va se battre contre toute une armée et c'est vraiment excellent. Le deuxième film, il est tout... Alors, je pourrais pas dire si je préfère le premier ou le deuxième. Le deuxième est tout aussi excellent. J'ai particulièrement apprécié toute la première scène d'assaut avec... ben voilà, à la manière de Die Hard, notre héros qui se fait rembarrer par Tom Béranger. En gros, il lui dit qu'est-ce que t'as foutu? Casse-toi de là. Il part. Là, il croise des mecs complètement louches dans l'aéroport, à la manière de 58 minutes pour vivre. Il va se battre contre eux, il va voir qu'il se passe un truc louche, il va revenir, il va sauver la mise comme d'habitude. Il va y avoir de très très nombreux combats dans le film, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est vraiment, on se fait pas chier une seule minute. C'est du lourdissime. Bon, j'ai adoré. Je crois que vous avez compris, j'ai adoré. Le film se termine, il y aura certainement un 3e épisode. Alors, je suis impatient de le voir. Franchement, écoutez. Si vous aimez les bons films d'action à l'ancienne, comme on nous faisait dans les années 90, des films un peu à la Die Hard, un mélange de Die Hard, John Wick, un héros increvable. Alors, même s'il a pas trop... Lui, c'est vrai que Scott Askin, il a la mâchoire carrée, il fait pas de blagues. C'est du premier degré total. Il y a zéro humour. Bon, c'est dommage. Il y aurait bien eu besoin de peut-être des petites blagues, des petits trucs. Mais bon, le film est très premier degré, très, très sérieux. La plupart des scènes sont assez violentes, hein, globalement. Alors, il va y avoir des morts, mais c'est trop marrant parce qu'à un moment, le méchant Michael J. White, il fait un peu le décompte des soldats qui lui restent. Mais en fait, quand il donne les chiffres, tu dis, mais c'est pas possible. L'autre, il en a tué déjà... Il en a tué déjà, je sais pas combien. Tu te dis, les mecs, ils déboulent avec une armée de tarés, mais comment ça se fait que personne se rend compte de rien? Alors, bien sûr, scénaristiquement, il y a toujours des petites pirouettes. Mais en tout cas, c'est du très très bon. Scott Askin, pareil. Il se bat, il saute dans tous les sens, il fait ses cascades, tout. Franchement, c'est excellent. Bah, bon, j'ai adoré le film. Après, voilà, faut garder à l'esprit qu'on est sur du gros film d'action bourrin. À petit budget, malheureusement. Donc, faut pas s'attendre non plus... voilà, je vous parlais de Die Hard, on n'est pas sur les budgets de Die Hard, mais quand même, moi, je dis franchement, chapeau. La première scène d'assaut, où ils essayent de quitter l'aéroport, où ils se font attaquer de partout, elle est vraiment super sympathique, avec course-poursuite en voiture, ça tire de partout, avec les vitres blindées, tout, ils s'échappent, les bastons dans le terminal, les bastons sur le tarmac. Franchement, bah, que demande le peuple, putain. Si vous en avez marre de voir des films à la con, des films américains de merde, bah écoutez, là c'est une réalisation, c'est des Anglais, c'est bien sympathique. Alors bien sûr, c'est bas du front, on est d'accord. C'est con comme la lune. C'est con comme la lune, diront certains, mais écoutez, moi j'adore. J'adore, je vous le conseille si vous cherchez 2 bons films d'action sans prise de tête. Il faut juste être un minimum d'indulgence, s'il vous plaît, messieurs. Il n'y avait pas trop de budget, mais il y a l'envie de faire un truc. Moi, on ressent vraiment l'envie de faire un film stylé, putain, et de donner un maximum de spectacle aux spectateurs. Je vous dis, 1h45 bourré d'action. Bah écoutez, foncez.
on va s'arrêter là. Je crois que j'ai été assez clair. Hein. Puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.